Salam alaikum. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé du bon temps depuis la dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, donc, on va faire des conclusions importantes suite à l'enseignement et à l'application sur l'effet de levier que nous avons fait. Donc nous allons faire des conclusions importantes. Pour ce, on va faire un raisonnement graphique. Le raisonnement formel, on l'a fait la séance dernière lorsque nous avons résolu l'application. Aujourd'hui, on va faire un raisonnement graphique. Donc, on va tracer un graphique. Vous tous, vous savez comment tracer le graphique. Ce sont deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Dans l'axe des ordonnées, on va mettre le coût du capital et le rendement de taux de rentabilité des capitaux. Dans l'axe des abscisses, on va mettre le levier. Le levier qui est dette sur capitaux propres, dette sur CP. D'accord? On va tracer des courbes. Vous avez la courbe de RD ou bien la courbe de KE qui est le coût des capitaux propres et le RD c'est le coût des dettes. Le CMPC c'est le coût moyen pondéré du capital. Comme vous le voyez en face de vous, la courbe du CMPC se place entre la courbe du coût des capitaux propres et la courbe de RD, le coût des dettes. D'accord? C'est le coût moyen pondéré du capital, qui est le coût du capital de l'entreprise. Et on remarque que cette courbe, on la compare avec la courbe du taux de rentabilité, le RE. D'accord? Lorsque le RE est supérieur au coût moyen pondéré du capital, eh bien l'entreprise crée de la valeur. On voit dans la courbe qui est la plus élevée, la courbe de la valeur de la firme. Elle atteint son maximum lorsqu'il y a égalité entre le rendement sur capitaux et le coût du capital. Et cette même courbe commence à baisser, c'est-à-dire qu'il y a destruction de valeur lorsque le rendement de l'entreprise est inférieur à son coût du capital. Donc c'est normal lorsque le rendement est inférieur au coût, il y a une destruction de valeur. Et vous remarquez que les courbes ont un tronc haussier tant que une valeur est créée par l'entreprise, parce que une conclusion accessoire, c'est que lorsque le levier financier, c'est-à-dire le ratio d'endettement, c'est-à-dire
le niveau des dettes de l'entreprise augmente, son risque augmente et par là même son coût du capital. Donc, le graphique nous enseigne que lorsque le coût du capital augmente tellement qu'il croise le rendement qu'on réalise sur ce capital, eh bien c'est inutile d'aller plus loin, de continuer à s'embêter parce qu'il n'y a plus de valeur créée par l'entreprise. D'accord? Donc c'est un enseignement, un grand enseignement qu'on peut tirer de ce graphique. Les courbes augmentent tant que le levier financier augmente. D'accord? Et le point auquel on doit s'arrêter, c'est le point qui correspond au maximum de la valeur créée. Et c'est le point qui correspond à l'intersection entre la courbe du rendement du capital et la courbe du coût du capital. D'accord? À partir de ce point, aucune valeur n'est créée pour l'entreprise et il est inutile pour cette entreprise de s'endetter encore. Donc, un enseignement qu'on tire de ce graphique, c'est que la valeur atteint son maximum lorsque les courbes du rendement du capital et du coût du capital s'intercoupent. Donc le point d'intersection entre ces deux courbes correspond au point maximal de la valeur de la firme. La prochaine séance, on va travailler une application sur le coût du capital. D'ici là, j'espère que vous serez bien et salam alaikum.